bienvenue dans Rêve de quartier, le podcast. Je suis Malcolm. Je suis James. Je suis Abdul. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller au restaurant Pépite. Il organise pour la 2e année consécutive un salon des livres de Noël en collaboration avec la librairie L'Astrolabe. Nous sommes allés à la rencontre des auteurs. Venez au salon. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Cyril Gégou, je suis auteur de romans jeunesse, également coloriste de bande dessinée. Et là je viens de sortir un livre qui s'appelle Gargouille contre Ninja pour les 8-12 ans, une aventure fantastique. Et autrement, une BD qui parle de la gastronomie bretonne. Pourquoi êtes-vous venu au salon du livre? Eh ben parce qu'on m'a invité et que je trouve ça sympa. Et que c'était l'occasion de voir des auteurs, de voir des professionnels et le public. Voilà, toujours un moment sympa. Qu'est-ce que cela vous apporte? La visibilité, mais surtout les rencontres, et puis l'occasion de faire des dessins de gens. Quelle est l'histoire de votre dernier livre? Alors, ça raconte l'histoire de Pelote, qui est une jeune fille tout à fait sympathique, avec des gentils parents et tout va bien. Mais il y a une maladie terrible qui tombe sur le village et ses parents tombent malades et le seul remède c'est d'aller dans un château avec un géant carnivore et bon forcément tout se passe pas très bien quoi. Depuis quand vous écrivez? Oh ça fait bien une vingtaine d'années mais les romans jeunesse c'est assez nouveau, je t'avoue. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonjour, comment vous vous appelez s'il vous plaît? Alors je m'appelle Caroline Vanier. Pourquoi êtes-vous venue au salon? Alors en fait j'écris des livres et tu vois c'est ceux qui sont devant toi, donc j'écris plutôt des contes sur les histoires de fantômes ou la mer, donc pour les enfants et pour les adultes. Qu'est-ce que cela vous apporte? De garder une part d'enfance peut-être. Oui. Et puis de continuer à imaginer plein de choses. Qu'est-ce qu'elle raconte de vos histoires? C'est beaucoup de légendes en fait. Ce livre-là par exemple sur les fantômes, il y a beaucoup de lieux qui existent en Bretagne où on dit que les lieux sont hantés par exemple, donc je raconte l'histoire, j'en mets un petit peu plus, voilà il y a mon imaginaire qui arrive, et pareil pour les histoires de la mer, en Bretagne il y a plein d'endroits, notamment dans le Finistère où il est question de légendes de la mer, donc je les reprends et je garde un fil conducteur, le fil conducteur que tout le monde connaît, et puis j'ajoute ma petite histoire à moi. Depuis quand écrivez-vous des livres? Je m'entraîne depuis que je suis toute petite, et mon premier livre il a été édité en 2019. Merci. Merci à toi. Comment vous vous appelez s'il vous plaît? Bonsoir, je m'appelle Morgane of Glencoe. Pourquoi êtes-vous venue au salon du livre? Alors je suis venue pour déjà pour raconter des histoires aux enfants parce que j'ai commencé en fait le salon du livre avec un conte pour les enfants et puis maintenant je vends mes livres et mes CD. Qu'est-ce que cela vous apporte? Moi ça me permet de rencontrer des gens qui aiment mes histoires et puis qui aiment ma musique et puis de parler à des gens qui voudraient les découvrir aussi parce que tout le monde me connaît pas. Dans votre dernier livre, quelle histoire vous racontez? Alors dans mon dernier livre qui va sortir, celui qui va sortir bientôt parce que j'en ai un qui va sortir bientôt. Ça s'appelle Le Bisclaveret de Guerlédan et donc c'est une histoire de loup-garou. Bien les histoires de loup-garou. Ouais. Mais c'est une histoire de loup-garou pour les enfants parce qu'il y a plein d'histoires de loup-garou pour les adultes et pas beaucoup pour les enfants. Alors je l'ai fait pour les enfants, c'est plus drôle. J'ai une question pour votre harpe. Oui. Comment vous la maîtrisez? Est-ce que vous avez mal quand vous la portez? Alors tu vois, j'ai des très très longs ongles. Donc en fait, quand je veux jouer de la harpe, je mets mon ongle sur la corde et c'est avec mon ongle que je joue. Alors, attends, je vais essayer qu'on entende. Tu vois? Et donc, aux deux mains, tu vois, j'ai des longs ongles et c'est avec ces longs ongles là que je joue de la harpe. Bon, sinon elle est pas très lourde, elle fait 3 kilos. On a l'impression que c'est lourd comme ça, mais en fait c'est creux. Donc ça va. C'est pas trop lourd. Merci beaucoup à toi. Pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Johan Lequelec, je suis illustrateur depuis maintenant 2016. C'est ma deuxième BD qui est disponible là. La première c'était une bande dessinée sur le harcèlement scolaire qui était accessible aux lecteurs dyslexiques. Voilà, donc les enfants de 9-14 ans pouvaient la lire même en étant dyslexiques. Ça pouvait être leur première lecture. Elle est difficile à trouver aujourd'hui parce que la maison d'édition a fermé. Et la deuxième là, chez Petit à Petit, c'est une BD historique sur Rennes du coup. Le premier tome allait des Gaules jusqu'à la Révolution, j'ai pas travaillé dessus. Et la deuxième c'est de la Révolution à nos jours. J'ai fait 2 chapitres, on est 6 dessinateurs dessus et un scénariste. Qu'est-ce que cela vous apporte? Le plaisir de raconter des histoires, c'est pour ça que j'ai continué à dessiner. Je dessine depuis tout petit, j'ai fait des études de dessin après avoir fait des études d'anglais pour pouvoir tenter ma chance. C'est vraiment le plaisir de raconter des histoires, de les mettre en image surtout parce que c'est pas moi qui écris pour celle-là, mais le plaisir de pouvoir faire un film, pouvoir faire comme si on faisait un film. On met en scène, on a plein d'acteurs, plein de figurants, on met tout ça sur du papier, on a
des moyens presque illimités pour faire les histoires. Depuis quand écrivez-vous? J'ai commencé à dessiner vraiment quand j'étais tout petit. C'est quand j'avais 20 ans, 21 ans, je dirais. Où j'ai commencé à vouloir faire de manière plus sérieuse. J'ai été dans une école de dessin à Nantes qui s'appelle l'école Pivot et c'est donc 3 ans après que je suis devenu professionnel. Donc voilà, ça fait 8 ans que je suis sorti si je compte bien. Non, ça fait 10 ans que je suis sorti. Merci. Merci à toi. Bonjour, Olivier Marie, je suis rédacteur en chef du magazine Breton en cuisine et auteur du livre Rennes scène culinaire et du guide Pur Beurre. Pourquoi vous êtes venu au salon du livre? Alors je suis venu au salon du livre justement donc pour présenter ces 2 ouvrages et parce que le restaurant Pépite est dans le livre et également dans le guide. Qu'est-ce que vous apporte d'avoir écrit des livres, d'être présent au salon? Eh bien écoute, d'avoir écrit des livres, ça me permet de bien connaître, juger la scène culinaire rennaise, justement d'être au cœur de la scène culinaire rennaise et d'être au salon, ça me permet de rencontrer des gens qui vont au restaurant, qui viennent discuter, échanger et ça c'est très intéressant. Depuis quand vous écrivez? Oula, depuis, je suis journaliste, alors oui je suis journaliste, moi je suis pas écrivain, je suis journaliste. Et je suis journaliste depuis, je sais plus, les années 90, 93 je crois. Merci. Merci à toi. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Michel Astrud, enfin Astrud c'est pas mon vrai nom mais bon. Et je suis écrivain et puis je fais un métier aussi à côté, je suis prof aussi. Pourquoi vous êtes venu au salon de... Parce qu'on m'a invité et quand on m'invite, moi je dis toujours oui. Et puis je suis habite à côté, et puis je trouvais ça sympa. Quelle est l'histoire de votre dernier livre? Alors c'est un livre de science-fiction, donc ça se passe dans un avenir un peu lointain. C'est une société très militaire, très élitiste, et c'est une histoire d'amour. C'est un couple qui essaye de survivre, de rester ensemble au milieu de tout ça. Qu'est-ce que cela vous apporte? J'ai toujours aimé lire, donc écrire, j'ai l'impression que je réponds aux auteurs que j'ai lus, quoi. J'ai l'impression que c'est un dialogue. Et puis ça me fait découvrir plein de nouveaux mondes, j'imagine, mes mondes imaginaires, quoi. Depuis combien de temps vous écrivez? Depuis très longtemps, depuis que j'ai 12 ans. Ça fait longtemps. Merci. Et de rien. Je m'appelle Stéphane Grangier, je suis né à Quimper dans le Finistère, donc c'est bien loin. J'ai vécu dans le Morbihan et je suis arrivé à Rennes il y a une trentaine d'années. J'ai habité longtemps Rond-Point des Gailleuls. J'étais au-dessus d'une pizzeria qui s'appelait Tadeo, qui était là. C'est mon logeur voulait souvent, pour des problèmes de loyer, me déplacer comme ça sans pouvoir me virer. Donc j'ai passé 13 ans en fait entre différents appartements là. Et donc je venais souvent au CCAS, au Gros Chêne ici, donc je connaissais bien le coin aussi. Et puis j'ai commencé à écrire en 95. Par contre, la publication met surtout beaucoup de temps. Donc je devais être publié en 98, la boîte d'édition avait coulé, donc j'ai été publié finalement en 2010. Donc des textes plus ou moins anciens. Et ensuite, j'ai connu Jean-Marie Guater, qui m'a publié en 2014, jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai plusieurs polars qui sont là. Pourquoi êtes-vous venu au salon? Je suis venu au salon parce que je voulais venir l'année dernière, parce que je connais Xavier de l'Astrolabe et Simon aussi, qui est correcteur aussi de nouvelles en 2013. Et je les connais depuis longue date et puis on se croise souvent et j'ai appris le salon et mon éditeur qui est Jean-Marie Guater y était, donc je serais content d'en être, toujours content d'être de l'aventure quoi, parce que c'est bien de parler aussi de ces livres un petit peu plutôt qu'on les écrit, on reste dans notre coin, donc c'est bien d'avoir le contact aussi avec les gens. Ça parle de quoi votre livre? Ça parle de quoi? Ça parle des gens quoi, de toute façon. Enfin c'est souvent j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles, j'ai travaillé dans tous les milieux, j'ai été au chômage des années, j'ai travaillé dans la maçonnerie, j'ai travaillé à l'usine, c'était à l'époque Citroën, donc j'ai fait plein de boulot. Donc on rencontre des gens et ces personnes-là, quelquefois ils te donnent envie d'écrire des histoires ou d'imaginer quelle vie tu les inclus dans une histoire ou dans un lieu. Moi c'est souvent les lieux qui me plaisent bien. Et le point de départ, mais c'est la mémoire que j'ai des personnages, d'avoir passé du temps avec eux, d'avoir travaillé quelquefois avec des gens. Et du coup c'est des gens qui étaient assez fascinants quoi, qu'on côtoie dans des boulots. Hein. Le dernier boulot, je sais que j'avais fait un boulot d'insertion il y a plus de 20 ans qui était en maraîchage biologique. J'avais rencontré des personnages qui étaient super. C'était des personnages. Les gens étaient des personnages. Donc après, c'est plus facile d'écrire, de se les approprier. Qu'est-ce que cela vous apporte? Moi, ça permet peut-être de me rappeler aussi de ces personnes. Ça me permet de les mettre en scène dans une autre, de mettre en scène aussi la ville, de la raconter, de la retrouver, de la malaxer. On malaxe les lieux, les gens. Après, ça m'apporte de moi-même avancer sur des terrains où je connais pas. Mais ça m'apporte aussi de rencontrer des gens après, ou dans des festivals, ou de pouvoir discuter
discuter aussi des lieux, ou d'autres gens d'avoir des retours aussi quelquefois quand les personnes lisent votre livre, d'avoir des retours, ils vont pas prendre sur un petit détail, mais ça n'existe pas, de trucs comme ça. Donc après c'est le côté inventé et puis de la réalité quoi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Philippe, je tiens le stand de l'établi des mots. C'est une librairie qui se trouve au Blône, une librairie coopérative. Pourquoi vous êtes venu au salon? Pour donner l'occasion à des auteurs de se présenter et pour nous de vendre leurs livres. Il y a 12 auteurs là de présents ici. Comment avez-vous sélectionné les auteurs que vous avez présentés? Donc je vais peut-être passer la parole à Clémence alors. Oui, du coup ce sont les salariés de la librairie qui ont choisi les ouvrages par rapport aux auteurs qui ont été choisis par les deux librairies présentes ici, qui sont l'Astrolabe et l'établi des mots. Il y a aussi des jeux? Oui, tout à fait. Nous en fait on a pris le parti de proposer en fait une petite sélection de ce qu'on avait comme produit à la librairie, et en fait on est en train de se diversifier, donc on a non seulement des livres, mais on propose également en fait toute une sélection de jeux, donc non seulement pour les enfants mais également pour les adultes, et également en fait une sélection de papeterie et de carterie que vous pourrez retrouver également à la librairie. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je m'appelle Vincent Larnicole, j'ai 29 ans, je suis écrivain, poète, autiste Asperger. Je suis aujourd'hui en dédicace au restaurant Pépite de Rennes, au quartier de Maurepas, pour présenter mon premier roman intitulé 12 hivers, auto-édité avec Bouquelis. Quelle histoire avez raconté dans ce livre? L'histoire de 12 hivers, c'est un roman d'anticipation, dystopique, un peu fantastique, qui se déroule en Bretagne. Première partie, on traverse la ville de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, et ensuite on traverse un peu de droite à gauche la Bretagne. En gros, ce sont des tranches de vie de personnages ordinaires et de dieux issus de la mythologie grecque égyptienne. Donc quand on dit ça, forcément ça équivaut à conflit de génération, choc des cultures, règlement de comptes, etc. La question que pose avant tout ce livre, c'est est-ce que nous sommes prêts à nous débarrasser de toutes nos douleurs, de toutes nos aspérités que le destin nous a infligées? Comme le destin, c'est quelque chose qui est immatériel, incontrôlable et qui nous mène beaucoup par le bout du nez. Parce que si on en venait à avoir ces facultés-là, concrètement on en ferait n'importe quoi. Si oui ou non, on accepte de faire avec, de sorte que cette fin du monde, qui se révèle imminente comme c'est construit sur fond de compte à rebours, soit moins pesante intérieurement. Donc en gros, qu'est-ce qui reste de beau, de juste et de fort à accomplir alors qu'on est cassé de tous les côtés et que la fin du monde se révèle imminente? Qu'est-ce que cela vous apporte d'écrire? J'ai envie de reprendre deux choses. Une formule de Marguerite Duras qui disait que, en fait, ce qui nous arrive dans l'écrit, c'est sans doute tout simplement la masse du vécu. Mais cette masse du vécu non inventoriée, non rationalisée, est dans une sorte de désordre qui est tous les jours un désordre originel. On est hanté par son vécu, mais il faut le laisser faire. Et Brigitte Giraud disait, celle qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans pour un livre qui s'appelait Vivre vite, elle disait il y a longtemps qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui restitue un regard sur le monde. Mais moi j'ai envie de rajouter tel qu'il le voit, tel qu'il le perçoit et tel qu'il l'entend. Et donc en gros, écrire, c'est aussi une voie parallèle, une voie de substitution, un pas de côté, pour ne pas donner raison à Christine Angot qui a dit carrément que être artiste, au fond, c'est toujours le résultat d'un échec. Donc c'est notre manière à elle de contredire un peu cette stupide concession. Depuis quand écrivez-vous? Alors j'écris depuis la fin du lycée, donc peu de temps avant que je finisse les épreuves de bac. Voilà, donc parce que je suis un grand lecteur depuis le lycée en fait, et au fil du temps, ça m'a donné envie d'écrire d'abord des nouvelles et de la poésie, comme j'en ai publié auparavant, et aussi participé à de nombreux ouvrages collectifs, dont 2 qui ont été dirigés et co-dirigés par Yvon Lemaine, et aussi un polar collectif qui a été écrit à 10 mains, entre autres, et puis voilà, voilà ce premier roman qui m'a pris 2 ans et demi d'écriture, et puis qui a longtemps dormi, et qui a bénéficié d'une première publication en ligne il y a 3 ans, donc pendant le Covid, et puis comme l'action commence le 1er janvier 2025, comme je l'ai sorti en Noël 2023, donc il est important pour moi que ce livre vive un petit peu sur papier, et puis depuis encensé par Amélie Nothomb en personne, et entre autres Serge Joncourt, des écrivains que je côtoie, et quelques lectrices qui ont encensé le livre, qui m'ont complimenté sur la fluidité, la poésie, les marques de tendresse, dans quand même une histoire quand même un peu sombre et un peu pessimiste, mais il faut y voir tout de même une immense envie d'espoir. Voilà. Merci. De rien, merci à vous. Donc
bonjour, moi je m'appelle Jean-Marie Guater, je suis éditeur à Rennes. Donc c'est une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Guater, qui est juste à côté de la Bélangeraie. C'est nos locaux, c'est sur le quartier Saint-Martin, Plaisance. On a notre entrepôt qui est sous les Compagnons Bâtisseurs dans le quartier. Pourquoi êtes-vous venu au salon? Alors du coup, moi j'apprécie beaucoup le travail que fait à la fois la librairie Astrolabe et la librairie L'Établi des Mots, qui sont deux librairies coopératives, qui organisent ça chaque année. Et c'est très intéressant, ça permet de rencontrer des auteurs, des autrices, et puis quelques maisons d'édition qui sont là aussi. Qu'est-ce que cela vous apporte? Eh bien, en fait, ça nous permet de discuter avec les habitants du quartier, les gens qui sont amateurs de livres, et notamment, il y a des personnes qui vont nous proposer peut-être des ouvrages, qui vont s'intéresser à ce que l'on fait, et puis essayer de partager un peu nos nouveautés avec le public. Depuis quand êtes-vous éditant? Alors, j'ai commencé le travail donc en 2009, c'est-à-dire 15 ans, ça fait 15 ans qu'on fait de l'édition à Rennes. Et avant, je travaillais dans une autre maison d'édition, les éditions Apogée. Quel est le dernier livre que vous avez édité? Alors par exemple, on a fait Safari Graffiti là. C'est en fait un travail qui, à partir des murs qui ont été peints, les graphes. En fait, c'est des grandes fresques qui sont été réalisées sur les murs de Rennes. Et il y a 26 animaux, 26 grandes fresques qu'on peut trouver dans tous les quartiers. Il y en a que tu reconnaîtras parce qu'il y en a dans le quartier ici. Donc ça, c'est un livre qui à la fois présente Graphe, la grande fresque, mais aussi explique par exemple l'histoire de l'animal, comment il vit et dans quel milieu on peut le retrouver. Et vous avez une carte à la fin avec la répartition des œuvres dans la ville de Rennes. Comment vous avez fait pour avoir des idées pour inventer des livres? En fait, le métier d'édition, c'est vraiment, faut faire preuve de grande curiosité. La curiosité, c'est vraiment une des caractéristiques qu'il faut avoir. Donc, cette curiosité nous amène à rencontrer des auteurs, des autrices, et puis aussi à recevoir beaucoup de textes différents de plein de gens qui vous proposent en fait leurs textes. Et donc, faut les sélectionner éventuellement, décider de l'éditer ou pas. Donc, c'est une démarche particulière. Vous avez quel âge quand vous avez commencé à inventer des livres? Alors en fait moi j'ai fait des études de lettres après le bac à la Rennes 2 et j'ai fait après une formation spéciale pour travailler dans la librairie et l'édition. Donc j'ai fait beaucoup de travail en librairie puis maintenant j'ai fait éditeur. Vous avez travaillé avec quelqu'un? J'ai travaillé en librairie, ouais, dans pas mal de librairies à Rennes. J'ai travaillé à la Fnac, j'ai travaillé à Virgin Megastore. Avant il y avait un Virgin. J'ai travaillé aussi aux nourritures terrestres, Cobbraise à l'époque, il y avait une librairie qui s'appelait Cobbraise. Vous avez travaillé où avant de venir ici? J'ai travaillé alors pour plusieurs librairie, mais aussi pour une maison d'édition qui s'appelait les Éditions Apogée, avant de monter ma propre maison d'édition en fait en 2009. Merci. Merci à toi. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.